Bonjour à tous, bienvenue dans Entre Conteurs, l'émission où on parle de concepts de mastering. Aujourd'hui on parle de comment réussir ses boss. Générique. Ces derniers temps, j'ai mis beaucoup d'attention à essayer de bien finir ma campagne, parce que, en temps normal, j'ai beaucoup de mal à soigner mes fins et à faire de bonnes fins. C'est parfois la chose la plus dure à faire, pour une raison très simple, on a tous fait beaucoup de débuts de projet, moins de milieux et très peu de fins, parce qu'on mène pas tous nos projets à terme. Donc c'est la chose sur laquelle on est la moins entraîné. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler de boss fight et de plusieurs d'entre eux. Déjà, il y a plusieurs types de boss. On va définir ça, un boss selon moi, c'est un antagoniste que vous voulez rendre mémorable et qui a été majeur pour une partie de l'action. Peut-être que c'est une vengeance pour un joueur, dans le cadre du jeu de rôle. Peut-être que c'est un antagoniste qui est là depuis très longtemps et qui détient les pouvoirs de quelqu'un. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. D'ailleurs, moi j'avais même fait un système de jeu où on ne faisait que combattre des boss, et pour le coup, cette dimension narrative-là n'existait pas. Donc premièrement, le fait que les joueurs aient vraiment envie de le combattre, et que ce soit un enjeu pour tout le monde, ça va faire augmenter les enjeux du boss. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler particulièrement de mécanique. Selon moi, un bon boss en jeu de rôle est un boss qui a une mécanique pour l'affronter. C'est-à-dire qu'il y a ce petit truc. Si on le sait, le combat va être plus intéressant et aussi plus facile. Et si on ne le sait pas, ça va être plus dur. On peut faire des mécaniques dures, ça veut dire si les joueurs ne comprennent pas, ils meurent. Par exemple, mon boss vole et il est intouchable pour les joueurs parce que personne n'a d'attaque à distance. Et du coup, il va falloir activer les 5 pylônes en même temps pour le faire tomber. Et il sera au sol pendant 30 secondes et là, ils pourront le battre. Tant qu'il vole, le boss est invincible. Ça, c'est une mécanique dite dure. C'est-à-dire que si vous ne la trouvez pas, vous les joueurs, vous mourrez. Ensuite, il y a les mécaniques souples. Par exemple, mon boss est le seigneur cauchemar des ombres, et les joueurs ont une lanterne magique. S'ils allument de plus en plus de chalumeaux, le boss deviendra de plus en plus faible. Ça, c'est une mécanique avec laquelle les joueurs peuvent jouer, parce que le boss n'est pas invincible, simplement très dur, et plus on utilise de la mécanique, plus il deviendra facile. Bien sûr, vous pouvez faire que le boss réagisse de manière organique et intelligente, et qu'il essaye d'éteindre les différents chalumeaux allumés. Aussi, il est à noter qu'une mécanique peut être réutilisée dans plusieurs circonstances. Par exemple, le Seigneur des Ténèbres qui est affaibli par la lumière, ça peut être un immense bonhomme de neige et il faut allumer des radiateurs pour l'affaiblir. Ou alors, au contraire, un golem de lave et on allume des canons à neige automatiques qui lui tirent dessus et le ralentissent et l'affaiblissent. Ça, c'est une idée de mécanique. Ensuite, si jamais vous utilisez une mécanique dure, comme dans mon exemple précédent, mon mage invincible, sauf quand on active les 5 pylônes. Si jamais vous faites ce choix, il vous faut autoriser beaucoup de créativité de la part des joueurs. Par exemple, s'il y a un joueur qui peut se cloner, alors on peut dire qu'il peut appuyer sur 2 boutons en même temps. Ou encore, un joueur qui choisit de tirer une boule de feu sur un pylône et d'appuyer sur l'autre, et que ça marche en même temps. Je vous encourage à aller dans le sens des joueurs quand ils font preuve de créativité, si votre mécanique est plutôt dure. En revanche, si vous avez une mécanique très souple, vous pouvez être plus strict sur les règles qui encadrent la mécanique. Un dernier exemple, histoire de donner quelques idées. Il y a quelques années, je participais à un jeu de rôle du compère Outreplume, que je salue en passant. Et la mécanique du boss était on ne peut plus simple. Le boss peut déclencher une phase dans laquelle il n'agit plus, et tous les dégâts que nous lui infligeons sont en fait des soins. Et ça, c'est une mécanique qui est très intéressante parce qu'elle est très très simple. Mais justement, comme elle est très simple, il va falloir l'encadrer. Si les joueurs ne comprennent pas cette mécanique, on va se faire défoncer. Du coup, il est intéressant de développer par des petites descriptions que là d'un seul coup il s'arrête d'agir et qu'il se met à méditer, qu'à la fin de cette phase il en ressort comme plus puissant, comme tout en pleine santé, ses plaies se sont refermées, il faut décrire pour donner des indices aux joueurs. Et à la fois si on la découvre trop tôt, elle n'est pas intéressante non plus. Ensuite, il faut vérifier que les joueurs peuvent jouer avec ça. Si vos joueurs ce sont un épéiste et un archer, une fois qu'ils ont compris la mécanique, ils vont juste arrêter de taper. Et c'est dommage. Alors que si vous avez un magicien qui peut charger ses attaques, qui peut incanter et charger son sort pendant cette phase, où il peut y avoir un soigneur qui en profite pour avoir un peu de répit et soigner ses camarades, peut-être un sorceleur qui va mettre des enduits sur sa lame et prendre des potions pour se renforcer, faites toujours en sorte que si vous prenez une mécanique, vos joueurs puissent jouer avec, ils se sentiront plus heureux d'avoir été inventifs. Et une dernière chose, vos boss doivent avoir du caractère. Je reprends mon Seigneur des Ténèbres de tout à l'heure. Il a été présenté comme invincible, pouvant éradiquer le Seigneur des Enfers en une seule attaque. Et il habite dans un monde de ténèbres où on ne voit rien et où plein de créatures peuvent vous égorger comme ça, en un instant. Ce boss était extrêmement orgueilleux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué les joueurs dès le début alors qu'il en avait le pouvoir ?
simplement parce qu'il était orgueilleux, parce que c'était l'archétype du sadique trop en confiance. Alors il a voulu jouer avec la nourriture et s'amuser avec les joueurs. Et petit à petit, il se rendait compte que le combat devenait plus dur, alors il a trouvé ça intéressant. Et c'est quand il s'est dit qu'il était en train de perdre, et quand il a cherché à éliminer les joueurs, qu'en fait il était trop tard. Et plus le combat avançait, et plus le boss devenait pathétique à fuir et à essayer d'éteindre les lumières, et cette descente de l'intouchable qui est en plein abus de confiance au boss pathétique qui fuit et qui va se faire éclater par les joueurs de la manière que les joueurs souhaiteront, c'est extrêmement cathartique et extrêmement empouvoirant pour les joueurs. Et ça, c'est peut-être la dernière chose, le dernier ingrédient. Vous devez rendre vos boss mémorables. Pour ça, vous avez la montée en tension, la mécanique, mais aussi la manière dont vous allez le jouer pendant la séance. Soignez l'entrée du boss. Soignez la manière dont il va être achevé. Si possible, je vous conseillerais de laisser choisir les joueurs. Bon, il est à votre merci comment vous l'achevez. C'est toujours sympa pour les joueurs de faire une jolie scène, ou en tout cas de leur en décrire une jolie. Et si vous avez une bonne intro, comme une cinématique dans Dark Souls, une bonne fin, avec un finish him, et enfin une bonne mécanique, alors vos boss seront mémorables. Prenez plaisir à vos tables et à vos parties. N'oubliez pas de poser un j'aime, de nous partager, de commenter. J'espère que ça vous aura été utile et aura alimenté vos réflexions. Prenez soin de vous. Et à la prochaine sur les contes de Crit. Prenez plaisir autour de vos parties. Non, prenez plaisir... Je la refais. Oh, faudrait qu'on en fasse un pour une outro. Mais il faudrait pas que ce soit le même. Ou alors on met le même mais à l'envers. Pourquoi pas.